Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une synthèse de l'année 2023, donc sur quelques domaines, notamment les domaines les plus importants, en tout cas le côté professionnel, le côté personnel, sentimental, financier également, on verra ce qu'il en ressort, le côté familial aussi, pourquoi pas. Voilà, on va faire une synthèse, je vais vous tracer une petite feuille de route que je vais bien évidemment tout au long de l'année 2023 éclaircir et redécrypter en détail en fonction des lunes, hein, donc les pleines lunes, les nouvelles lunes, en fonction également des transits planétaires, parce qu'on va avoir quelques changements assez notables cette année. Donc voilà, alors ici c'est donc des prévisions qui, comme je le dis à chaque fois, sont des prévisions d'ordre général, d'ordre global, hein. Donc moi ce que je conseille toujours, c'est prenez vraiment ce qui résonne en fonction de votre vécu récent déjà, en fonction de votre situation actuelle et bien évidemment en fonction des projets que vous êtes en train de mettre en place ou que vous comptez mettre en place. Voilà. Donc ce sont des prévisions qui s'adressent au soleil en balance, si vous avez le soleil en balance, mais aussi si vous avez l'ascendant en balance. Alors, en fait, pour les balances, en tout cas pour la zone balance, que vous soyez soleil balance ou ascendant balance, ici on a une grosse transformation qui est à l'œuvre. Alors, moi je vais en parler comme, à partir de 2023, comme une invitation à, une ouverture à commencer quelque chose en termes de changement, quelque chose qui va durer en fait pendant à peu près 20 ans. Ok ? Donc c'est pour ça que ce que je vais vous dire en fait aujourd'hui, ça ne concerne pas que 2023. Et ça, je voudrais vraiment que vous l'entendiez bien, ce n'est pas que sur l'année 2023 et après on plie l'affaire à la fin de l'année. Non. Là, ce que vous allez mettre en place à partir de l'année 2023, comptez bien une vingtaine d'années on va dire, de dynamique de développement, d'énergie de développement. Ça va être valable essentiellement dans vos relations, quelles qu'elles soient, et dans vos projets, notamment s'ils sont de nature créative. Alors, comme pour tous les signes, hein, je vais me répéter, mais comme pour tous les signes, il va être question de croissance, oui, mais c'est une croissance qui repose sur de l'évolution, sur du changement. Là, cette année, il va falloir être ouvert et non pas contre l'évolution et les types de changements qui se présenteront. Sur le plan personnel, le plan, disons, relationnel, sentimental, affectif, je vais commencer par ça parce que c'est vraiment votre domaine, hein, cette balance dirigée par Vénus, entre autres. C'est vrai qu'en général, les balances, vous excellez dans la diplomatie relationnelle. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je pense que vous avez été comme empêchés, comme bloqués. Pour moi, les balances n'étaient pas des balances les 2 dernières années, donc sur 2021-2022. Là, ce qu'indique 2023, et là c'est vraiment valable pour 2023, et non pas pour les 20 ans à venir, quoique, 2023 c'est une année qui est propice pour guérir de vieilles blessures. Ça ressort beaucoup. Changez vos habitudes relationnelles. Et aussi, peut-être ne plus avoir peur. Aller de l'avant. Vous voyez ? Ne pas rester en retrait. Durant cette année, on peut penser que l'accent sera mis sur la recherche de confiance dans les relations. Instaurer un climat de confiance. Ce qui veut dire, en fait, de l'autre côté, abandonner certaines formes d'attachement, que ce soit au passé, donc à des schémas, hein, comme on le dit souvent, ou aussi renoncer à certains attachements malsains, peut-être pour justement retrouver une forme d'autonomie. Ça, pour vous, c'est important, parce que c'est vrai que vous êtes un signe, quand vous êtes vraiment balance, hein, vraiment des balances pures, qui ont souvent tendance à aller demander la validation à l'extérieur, qui ont besoin vous avez besoin du regard des autres, de l'approbation, vous voyez. Et c'est vrai que comme vous faites partie de cet axe balance-bélier,
techniquement, il y a toujours au mieux cette complémentarité et au pire le conflit entre vous et l'autre, vous et les autres. Alors dans ce domaine, on va noter essentiellement, ce ne sera pas le seul, mais essentiellement un transit de Pluton assez intéressant sur ce plan, même très intéressant sur ce plan. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pluton va commencer à mettre un pied dans le signe du Verseau à partir du 23 mars jusqu'à la mi-juin, donc le 12 juin très exactement. Ensuite, il va retourner temporairement dans le signe du Capricorne pour finir ce qu'il a à faire, voilà, et pour revenir définitivement, voilà, dans le signe du Verseau à partir de la fin janvier 2024. Donc évidemment, Pluton dans le signe du Verseau, vous ne l'avez jamais vécu, personne ne l'a jamais vécu, ça c'est clair. Donc c'est tout nouveau. C'est à la fois un challenge, c'est à la fois une ouverture, des nouvelles possibilités. Voilà, c'est en fait une période, là, je dirais ce quasi premier semestre, entre donc fin mars et mi-juin, où vous allez commencer à avoir un avant-goût du profond, très profond changement à venir dans votre vie, notamment sentimentale et amoureuse. Alors, ça peut être, dans les hypothèses, rencontrer quelqu'un qui va complètement bouleverser votre univers actuel, donc en tout cas avant le 23 mars 2023. Donc vraiment bouleverser tout un statu quo peut-être, bouleverser des habitudes, bouleverser un schéma, un mode de vie, c'est pas impossible. Ou bien si vous êtes déjà engagé avec une personne, il pourrait y avoir une sorte de branle-bas de combat, le sol qui tremble sous vos pieds, une réflexion totale de la relation actuelle. Maintenant, c'est vrai que jusqu'en mai, avec, je dirais, l'accompagnement ou l'approbation de Jupiter, je pense que les points positifs devraient l'emporter sur les remises en question ou les défis. Pendant que Pluton tentera sa première incursion dans le Verseau, on va assister à 2 éclipses dans la même période. Alors, nous allons avoir une éclipse solaire totale en Bélier le 20 avril. Et ici, il pourrait y avoir là aussi un changement assez drastique au sein d'une relation, alors personnelle ou professionnelle. Tout va dépendre, ça peut être les deux ou l'une ou l'autre. Alors là, il faut bien noter que c'est la première, cette éclipse, c'est la première d'une nouvelle série qui vont en fait concerner tout ce qui va être en lien avec les relations et la profession. Donc moi je pense qu'à partir de cette éclipse-là, le 20 avril, il va vraiment falloir être au clair avec vous-même dans la façon ou dans les façons d'entrer en relation, d'entrer en contact avec les autres. Ici, il est question de faire les choses sainement, et non pas peut-être comme par le passé. Et d'ailleurs, en lien avec le passé, si vous avez des souvenirs de l'année 2014 et de l'année 2016, dans ces 2 domaines, relationnels et, je dirais, socio-professionnels, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Parce que là, il n'est pas impossible qu'il y ait comme une conclusion en lien avec ces périodes-là. Alors, concernant ces éclipses de 2014 à 2016, je vais vous donner les mois exacts, si jamais ça peut vous aider au niveau de la mémoire. Alors, la première a eu lieu en avril 2014. La deuxième en octobre, toujours 2014. Ensuite, on passe en avril 2015, avec une éclipse partielle en Balance. Plus tard, on arrive en septembre 2015, puis en mars 2016. Et voilà pour les éclipses. Donc si vous avez des souvenirs par rapport à des événements, par rapport à des relations, par rapport à un type de relation, n'hésitez pas à revenir un peu là-dessus. Ça pourra vous aider sur l'année à venir. Alors ensuite, à partir du 16 mai, Jupiter va quitter le signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau. Alors là, ça va changer aussi un petit peu.
C'est vrai que vous êtes sacrément concerné hein, sur le plan, le plan relationnel, j'avoue. Je crois que vous êtes l'un des rares signes qui l'est à ce point. Alors, moi je dirais, ce n'est que mon point de vue, hein, bien sûr. Après, c'est pas parole divine, encore une fois. Vous faites ce que vous voulez, mais je dirais que à partir du 16 mai, quand Jupiter va rentrer en Taureau, ce qu'on appelle les aventures d'un soir, les coups d'un soir, les one-shots, tout ce qui pourrait s'avérer être superficiel, c'est-à-dire sans perspective, ça va pas le faire du tout, mais alors pas du tout. Par contre, si vous avez dans l'idée ou dans l'optique de faire évoluer une relation déjà existante à un niveau supérieur, commencez à le faire à partir de cette période. Vous allez avoir un coup de pouce supplémentaire à partir du 17 juillet, lorsque le nœud nord va se déplacer dans le signe du Bélier, donc votre zone de partenariat, collaboration, couple, mariage, etc. Et là, pour moi, cet axe des nœuds va venir mettre de la lumière sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie en général, mais surtout dans votre sphère, on va dire, personnelle. Et je pense que c'est une période, enfin, début de période, là, cet été, qui va, sur un plan énergétique, vous permettre d'être soutenu dans ce processus. Donc c'est pour ça que je vous, entre guillemets, mets en garde de ne pas faire entre guillemets, n'importe quoi, surtout si vous êtes dans une optique de construction relationnelle. Vous voyez, après le choix vous revient, hein, en fonction de vos souhaits, de vos envies, de votre situation de vie, bien évidemment. Mais voilà, moi je vous propose, en fait, cette dynamique par rapport à ce qui ressort comme, disons, constructif, bénéfique, hein, pour vous, bien sûr. Alors ensuite, j'ai un autre indicateur qui va vous intéresser, je pense. Alors, Vénus, qui va transiter dans le signe du Lion durant cette année. Donc là, il faut compter entre le 5 juin et le 10 octobre. Mais au milieu, Vénus va rétrograder, une fois n'est pas coutume, entre le 22 juillet et le 3 septembre. Alors ici, ressort une espèce de nostalgie. Peut-être l'envie ou le besoin de vous retourner en arrière. Alors, ou de vous retourner ou de retourner tout court en arrière. Il n'est pas impossible que vous recroisiez des anciens partenaires, que vous, voilà, qu'il y ait de nouveau des connexions, de quelque nature qu'elles soient. Avec lesquels il y a une nostalgie, là, hein, quelque chose qui n'est pas passé complètement. Donc là, moi j'ai envie de vous conseiller de réfléchir quand même à 2 fois avant de décider de vous remettre avec la personne ou pas. En tout cas, si vous pouvez attendre la fin de la rétrogradation à partir du 3 ou 4 septembre, moi j'ai envie de vous dire que c'est mieux. Pourquoi je vous dis que c'est mieux ? Parce qu'en fait, lorsque Vénus est rétrograde, souvent les relations sont de courte durée. Que ce soit des relations, dirais-je, passées saines ou des relations passées toxiques. Gardez bien ça à l'esprit, c'est de courte durée. Donc si vous devez régler quelque chose, c'est bien. Par contre, si vous souhaitez avoir voilà, 3 enfants, un chien, une maison, je ne suis pas sûre, moi. Mais quoi qu'il en soit, et pour finir avec ce domaine-là, n'oubliez pas que avec l'entrée des nœuds dans l'axe Bélier-Balance, hein, à partir du 17 juillet, les choses vous orienteront, ou la vie vous orientera, vous le direz comme vous voudrez, vers des relations plus saines et plus stables. Et là, encore une fois, essayez le plus possible de surmonter cet instinct d'attachement peut-être, si vous en êtes habitué, mais aussi essayer de surmonter le fait d'éviter les situations lorsque vous êtes sous le coup de l'émotion. Le fait d'éviter, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que plus vous éviterez, mais
plus en fait vous vous éloignerez de ce qui est sain et stable. Ça, j'insiste vraiment beaucoup sur ce point-là. Et pour le reste, me direz-vous, on va quand même regarder un petit peu le reste. Alors, sur on va dire un plan un peu plus voilà, carrière, professionnelle, finance, etc. C'est vrai que, bon, comme pour nous tous, Mars rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier. Bon, il y a peut-être une situation d'attente, voilà, peut-être vous avez pris un peu de recul. Et justement, c'est une période qui peut vous permettre de rester un petit peu en repli, de manière à pouvoir reconsidérer les choses avec une vue d'ensemble, et non pas forcément dans les détails. Et justement, ce point de détail va revenir à partir du moment où Saturne va entrer en Poisson, dans le signe des Poissons à partir du 7 mars. Alors ici, il pourrait y avoir un peu de stress dans votre emploi du temps, dans votre organisation. Pensez bien que contrôler chaque petit détail, ça ne sera pas la solution. Il y aura peut-être un apprentissage ou un réapprentissage de la gestion du détail dans le quotidien. Ça peut paraître un peu bête, hein, ce que je vous dis. Ça peut paraître un détail, justement, mais vous verrez ce que je vous dis quand on sera au mois de mars. Vous comprendrez mieux quand on sera sur le terrain. Alors là, concrètement, il pourrait y avoir des offres qui se présentent sur le plan professionnel, hein, des choses qui arrivent un peu, pas par hasard, mais en tout cas qui arrivent à vous. Voilà, je vais le dire comme ça. Ou bien votre emploi actuel peut changer, peut évoluer vers quelque chose qui conviendrait mieux à votre style de vie, à votre état d'esprit aussi. Et moi, je dirais qu'au cours des 2 prochaines années, vous allez pouvoir continuer à perfectionner justement votre approche dans ce domaine et aussi établir ou rétablir un équilibre entre le côté socio-professionnel et de l'autre votre bien-être, hein, la santé, je dirais même la tranquillité d'esprit au quotidien. Sur le plan professionnel, pour moi, 2023, c'est une année qui pourrait être une année de transformation, hein, vous concernant. Et là aussi, on revient sur des intérêts créatifs, ou même, pourquoi pas, une activité secondaire ou parallèle qui pourrait commencer à générer des revenus. Donc ça, ça reste général ce que je vous dis, mais c'est vraiment adapté en fonction de votre situation, parce que tout le monde n'est pas dans cette situation. Mais pour celles et ceux parmi vous qui le sont, regardez de ce côté-là quand même, hein, si vous êtes dans ce cas. En fait, ce qui ressort, c'est que c'est comme une évolution dans la façon dont vous engrangez des finances, de l'argent, tout en investissant du temps dans ce que vous aimez. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est super utopique, là, ce que vous racontez. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Parce qu'à partir de 2024, vous allez avoir une sorte de retour sur investissement ou alors des rentrées d'argent, je pense, grâce à votre créativité. Et ça va commencer à se déployer, je vous dis, à partir de 2024. Donc il y a vraiment des prémices sur 2023 là. Alors la seule chose que je pourrais vous dire, en tout cas sous forme de conseil, c'est vraiment garder le maximum de discipline dans cette optique, hein, si vous voulez que ça marche. Peut-être un peu plus de discipline que par le passé, par exemple. Hein, vous n'êtes plus sous la coupe de Pluton, en tout cas plus pour longtemps. Vous n'êtes plus sous la coupe de Saturne, en Capricorne. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle approche que toutes les balances peuvent commencer à dessiner, je dirais, hein, dans ce domaine-là. Je pense qu'il y aura un peu plus de responsabilisation qui sera requise, plus de structure que vous allez devoir mettre en œuvre dans vos habitudes au quotidien. Et pour conclure, je vous dirais que quand on regarde la fin de l'année 2023 pour vous, notamment la période autour du 14 octobre, là on a une éclipse à ce moment-là, en Balance, donc chez vous. Mon sens, à partir de cette période-là, vous allez vous
vous retrouvez dans une phase de vie totalement différente de celle dans laquelle vous étiez auparavant. Ça peut être un état, ça peut être une situation pragmatique, changer de vie, évoluer, etc. Il y a un petit peu comme si vous étiez en train de passer de l'état d'adolescent à l'état d'adulte, vous voyez? Et au tout début de 2024, vous aurez là aussi une nouvelle compréhension, une nouvelle appréhension dans la façon d'envisager les choses, d'observer le monde qui vous entoure et de vous relier à ce monde. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire sur 2023 en tout cas. Ça a l'air quand même une sacrée année, hein, des défis, des opportunités, des réussites, des accomplissements. Donc écoutez, moi je vous la souhaite la meilleure possible en tout cas.